La vie et la sainteté de l'Église est la vie consacrée. Un don que Dieu fait sans cesse à l'Église, c'est ce qui, je crois, caractérise la vie consacrée, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que la vie consacrée entraîne l'Église sur des chemins nouveaux, parfois peu balisés, à la suite du Christ. Et c'est encore Vita Consecrata qui dit la suite du Christ, premier consacré et premier missionnaire du Père pour son royaume. Alors, tout à l'heure, tu disais que c'était l'évêque, mais c'est d'abord le Christ. Hein. C'est le Christ. Et le Christ, je trouve, c'est beau cette formule que j'ai. Enfin, je le relis avec vous. Donc, vous tenez une place particulière dans la vie de l'Église et dans la vie de l'Église particulière qui est à Pontoise. Le don total de votre vie fait signe non seulement à tous les baptisés, qui vous rappelez l'unique vocation à la sainteté, ben vous êtes en chemin aussi, hein, mais n'empêche que vous rappelez l'unique vocation à la sainteté, mais vous faites aussi signe à toute l'humanité en misant sur la charité, dans l'engagement d'un amour actif, concret, envers tout être humain. Voilà. Alors, marquez la vie consacrée comme don sans cesse nouveau de Dieu à l'Église et au monde. Je crois qu'une des principales définitions de la vie consacrée comme don de Dieu, une définition qui est souvent reprise par Jean-Paul II, je le cite, « La vie consacrée sous toutes ses formes, anciennes et nouvelles, est un don de Dieu pour l'Église. » C'est un discours de Jean-Paul II lors de la visite à Limina des évêques de la province de Marseille. C'était en 2003, mais on retrouve ça aussi dans l'exhortation apostolique dont je viens de parler. Et peut-être que, je vais faire écho à d'autres expériences, peut-être que nous sommes, on s'est peut-être trop habitué à cette formulation. On ne fait peut-être pas suffisamment attention à la portée de ces mots « don de Dieu ». J'ai prêché à ce sujet hier soir à Goussainville, où j'ai confirmé 30 lycéens et un homme de 85 ans. Magnifique, hein? Bon, voilà, magnifique. Et puis j'ai confirmé, j'ai encore, ouais, je sens encore l'odeur du sacré, une vingtaine, oui, 20 lycéens à Cergy. Et je leur ai rappelé, ce don de Dieu, c'est inouï. Vous savez, c'est le don de Dieu, voilà, si tu savais le don, on ne peut pas s'habituer. Si tu savais le don de Dieu, voilà, c'est inouï. C'est gratuit et donc c'est extrêmement précieux. Peut-être que nous avons, dans un monde aussi où tout se calcule, tout se vend, s'achète, tout ça, la gratuité du don de Dieu. Voilà. La vie consacrée est donnée gratuitement au peuple de Dieu. Et elle ne procède pas directement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, elle ne procède pas directement d'une action de l'Église. De certaine manière, la vie consacrée échappe à la volonté des hommes et des femmes. Elle n'est pas le fruit d'une recherche pastorale ou théologique, voilà, on va faire des plans, tout ça. Elle est un don de l'esprit offert à tous. Voilà. Et je crois que les nouveaux instituts, mais ça sera intéressant d'entendre et de vous entendre là, cherchent souvent de manière prophétique à répondre à un besoin urgent de l'Église, ou à combattre des pauvretés ou des injustices dans la société. Et c'est avec d'autres, dans une vie communautaire, que les fondateurs et les fondatrices veulent mettre en œuvre le charisme qui leur est donné. Donc c'est une autre manière d'entrer dans le mystère de l'Église et dans sa mission. Et donc l'Église reçoit d'abord, c'est un don, et reconnaît, il y a un travail de discernement bien sûr, en tout temps le don, le charisme nouveau, incarné dans la nouvelle communauté. C'est pour ça que j'ai dit ça, je dis ça pour d'autres, je disais ça pour le diaconat. Je disais à des futurs diacres, le jour où Thierry, tu étais là, Thierry participait à la formation liturgique sacramentelle à des futurs diacres d'Île-de-France, et moi j'intervenais, on était ensemble vendredi dernier, oui c'est ça, ou samedi dernier, et il dit, mais finalement les diacres ont quelque chose de, j'aime bien dire, de poil à gratter.
dans la vie de nos communautés. Il faut dire, dans nos communautés, c'est le diacre est le signe de... Enfin, une des missions du diacre, c'est de signifier à la communauté que ceux qui ne sont pas là nous manquent. Ce n'est pas simplement qu'ils sont absents, là, ils nous manquent. Bon. Et je crois aussi que vous avez quelque chose de ce type-là. Vous êtes un peu aussi du poil à gratter de la vie et du fonctionnement de nos communautés. Dimension prophétique, c'est quand même du poil à gratter. Voilà. Bon, cette expression n'est peut-être pas très théologique, mais qu'est-ce que vous voulez, je fais ce que je peux. Moi. Vous voyez ce que je veux dire quand même, ouais. Et dans une équipe d'animation pastorale qui est une consacrée, une religieuse de vie apostolique, tout ça, ça fait bouger les lignes. Voilà. Alors, ce don de la vie consacrée, finalement, il rappelle quelque chose d'essentiel à la communauté chrétienne, c'est la présence agissante de l'Esprit dans l'histoire, et à travers les charismes déployés par les consacrés, la présence du Christ et de sa charité à l'œuvre. Voilà. Je continue. La vie consacrée est marquée au service de l'Église et de l'humanité. Comme le disait Jean-Paul II, je y reviens, il s'agit bien pour toute l'Église de repartir du Christ. Et la vie consacrée participe à ce mouvement, tant pour se renouveler elle-même, vous avez des chapitres, vous avez... que dans la contribution spécifique que vous apportez à l'Église. Donc, tout simplement, déjà, la vie au quotidien de personnes consacrées, jeunes ou âgées, constitue une invitation à un mode de vie différent. Votre style de vie, l'expression des conseils évangéliques, par la vie communautaire, par la simplicité de vie, par la proximité des plus pauvres, revêt une profonde signification humaine, c'est-à-dire anthropologique. Elle interroge aussi et la vie ecclésiale et la vie sociétale. C'est pour ça que je voudrais parler quelques instants, ou plutôt quelques minutes, des 3 vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. J'insisterai plus sur le vœu de chasteté. Alors, chasteté, ça on dit d'habitude, c'est pour, c'est pour les religieux et religieuses, point final. Bon. Ce qui est embêtant, c'est que c'est pas seulement pour elles. Bon. Donc, j'insiste un peu. Il y en a peut-être qui m'ont entendu dans telle ou telle homélie dans des professions solennelles. Je pense que je vais reprendre des choses que j'avais pu dire lors d'une profession solennelle au Carmel de Pontoise, enfin, peu importe. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est d'abord une disposition intérieure et un choix exigeant, radical, qui n'est pas là pour mortifier le corps, mais comme pour les autres vœux, parce qu'il y a dans ce vœu la radicalité dans l'amour du Christ. Et donc, je pense qu'il y a une actualité très très importante. On a parlé plusieurs fois aussi avec Thierry par rapport à l'éducation des jeunes, je vais y revenir. La chasteté conduit à réguler sa sexualité de façon libérante, afin de devenir plus homme, plus femme, et augmenter son pouvoir relationnel. Et donc la chasteté, elle harmonise les rapports entre les personnes, en particulier les rapports d'affection, d'amour, d'amitié, aussi de sexualité. Et donc, finalement, la chasteté, elle aide à considérer chacun, chacune, chaque personne, non comme un objet qu'on pourrait utiliser pour son plaisir, mais comme un sujet unique et libre. Et donc elle permet, j'allais dire, d'entretenir des liens désintéressés qui sont signes d'une relation vraie avec Dieu et avec les autres. Eh bien, je crois que ce vœu de chasteté a une dimension particulièrement prophétique aujourd'hui. De ce que chacun est appelé à vivre dans sa relation à l'autre. Et donc un choix, l'actualité de l'Église et l'actualité de la société, un choix qui doit barrer la route aux abus sexuels, mais aussi aux abus de pouvoir et de conscience. Je
crois que le chrétien peut expérimenter cet amour qui engendre et qui libère. Donc la chasteté, c'est comme la liberté dans les relations entre les personnes. C'est un chemin d'amour. Et si je vais un peu plus loin, comme un de nos confrères dit souvent, Pierre Machot qui va aller plus loin. Voilà. Alors, je vais aller un peu plus loin. Aimer suppose de mourir à soi-même pour que l'autre existe. Aimer suppose de ne pas posséder l'autre, de ne pas l'étouffer dans la vie. Alors, je pense que dans une communauté, mais moi, je n'appartiens pas à une communauté religieuse, donc je ne sais pas. Mais il doit y avoir quelquefois aussi du chemin à faire dans ce sens-là. Mais là, je parle sans savoir. Alors, c'est vrai dans la vie fraternelle. Je pense que c'est vrai aussi dans l'amour conjugal. La chasteté dans l'amour conjugal. C'est vrai dans la relation éducative. Je crois en avoir déjà parlé. C'est vrai, relation éducative, c'est avec ses propres enfants, ou par rapport à ceux dont on a la charge à l'école, ou en catéchèse, ou en aumônerie. Souvent j'entends dire, mais je pense que c'est aussi un langage, mais mes jeunes, nos jeunes, c'est pas nos jeunes, ni mes jeunes, voilà. Comme ça, je dis ça en passant. Personne ne dit ça dans le diocèse. En tout cas, la chasteté touche la mission de tous les éducateurs, en particulier des éducateurs de la foi. Ça touche, donc je l'ai dit, la vie conjugale. Vous connaissez les paroles lors de l'échange des consentements entre les fiancés. Ce matin, à la messe, il y avait une session de fiancés à Cergy, hein, donc ils étaient là à la messe, donc il y a un mot dessus. Je te reçois comme époux, comme épouse, et je me donne à toi. Il n'y a aucune formule liturgique, rituelle, qui dirait je te prends, je me donne à toi, je te reçois. C'est tout à fait autre chose. Et vous le savez, j'aime bien aussi parler de chasteté éducative, c'est une expression que j'aime bien. Et donc il s'agit de donner des repères structurants et en même temps de s'effacer pour que l'enfant, le jeune ou l'adulte puisse grandir en liberté. Je repense à la figure de Jean-Baptiste, dimension prophétique de Jean-Baptiste, qui n'a pas peur et qui ose désigner le Christ, qui annonce son règne, et en même temps, il s'efface devant lui, voilà, pour que la rencontre puisse se faire entre le Christ et celui qui le découvre. Donc finalement, être chaste, c'est une manière d'être dans la vie avec les autres. Je ne possède aucun pouvoir sur quelqu'un, quel qu'il soit, et la vie consacrée en est le signe. Donc ce n'est pas simplement une histoire pour des spécialistes. Le deuxième de ces... Alors vous voyez, j'insiste un peu lourdement, que quand je parle de la chasteté dans d'autres lieux, on dit, ah bon, on découvre, si c'est ça, c'est peut-être intéressant, quand même, finalement. Parce que ça touche toute ma vie relationnelle, quoi. Alors, le deuxième de ces vœux, c'est celui de pauvreté. Si vous avez pratiqué aujourd'hui, vous avez entendu les béatitudes. Il est connu de beaucoup, j'insiste pas, je tiens juste à en souligner la portée spirituelle qui lui donne son sens profond. Parce que ne pas posséder des choses personnelles, on en possède bien sûr, et demeurer en dehors des modes et des envies passagères, en même temps, il y a aussi des contrefaçons de la pauvreté, qui n'a rien à voir avec la pauvreté, c'est que la pauvreté n'a rien à voir avec la misère. La misère et la richesse sont sur le registre de l'avoir. Avoir, ne pas avoir, et donc dans la même logique, et peut-être à plaindre tous les deux. Et alors, vous avez entendu Paul ce matin, premier aux Corinthiens, c'est qu'il y a de fous dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages, ce qu'il y a de faible, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Et donc la première béatitude, avec peut-être quelques-uns d'entre vous, on sera dans 3 semaines sur le monde des béatitudes, où est-ce que j'ai vu Claire avec nous. C'est bien ça, hein. Et Claire, qui a une mémoire, enfin plus que ça, éléphantesque, Claire, sur le monde des béatitudes, va réciter
tout le discours sur la montagne par cœur. C'est bien ça qui est prévu, Claire? Voilà, bon. Voilà. Donc la première béatitude chante la joie d'être pauvre. Je crois que c'est une tristesse d'être misérable, mais c'est une joie d'être pauvre. Et je pense que le vœu de pauvreté, il tente d'aller prendre cette place du Christ. Et donc il révèle aussi cet amour radical à la manière du Christ auquel tout fidèle est appelé, et pas simplement les membres de la vie consacrée. Là où il y a un pauvre, où il y a un homme qui souffre, là où il y a un homme exclu ou malheureux, il y a le Christ. Il est à la fois ce pauvre et celui qui va le soulager. Enfin, troisième vœu. Ça va, je suis dans les temps? Oui. Il me reste combien de temps? Je vais commencer à quelle heure? Il vous reste 25 minutes. J'ai encore un quart d'heure. Ça va, vous tenez le coup, là? Oui. Vous n'avez pas demandé. J'aurais dû vous demander plus tôt si vous tenez le coup. Non, alors, vous êtes très obéissant, au mauvais sens du terme. Alors, troisième vœu, l'obéissance. Obéir, c'est bien sûr tout sauf une manière de s'avêtir. Il y a beaucoup de caricatures de l'obéissance. Mais obéir, c'est entendre. Et obéir et ouïr ont la même origine. Et donc, il s'agit d'une disponibilité, d'une confiance en l'autre, qui est rendue possible dans l'amour. Et ce vœu ressemble au Christ qui, relisez la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, qui s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Donc finalement, l'obéissance, c'est la route de la fidélité, et votre vie tout entière est rendue disponible pour la mission reçue de lui. Ce qui peut sembler assez paradoxal, c'est que l'obéissance est toujours liée à la liberté de la personne. C'est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et aussi dans les défis de la vie. Alors en grandissant ainsi dans l'amour, des consacrés, des religieux, religieuses, sont aidés tout au long de leur vie à grandir en sainteté. Alors, vous ne vivez pas tous et toutes en communauté, mais je crois que le vivre ensemble de la vie communautaire, structuré par les vœux et propre à la vie consacrée, apparaît aussi d'une belle actualité. Il peut être ce vivre ensemble un signe d'espérance face aux difficultés